Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bah focus quoi, merde. Bon, au cas où cette introduction a cappella magnifique et surtout très très floue ne vous aurait pas mis sur la voie, je vais voir Rogue One ce matin. Juste avant d'y aller, la séance est à 10h50, donc le film à peu près à 11h15, il est 10h, j'ai encore un peu de temps. Je voulais juste revenir vite fait sur les 2 dernières vidéos, donc le récap de la 100e. Il y a eu beaucoup de commentaires, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait beaucoup d'interactions comme ça et visiblement que ça vous ait plu. J'ai retrouvé des trucs dans les archives, entre guillemets, c'était assez drôle parce qu'en fait j'ai commencé donc... La toute première était début avril, mais j'en ai fait assez peu. Et j'ai très vite gardé tous mes rushs en fait. Assez drôle, on va pas se mentir que l'évolution est assez nette, n'est-ce pas? Et la visite de la Cité du Vin, donc ce n'est pas un vlog, c'était en week-end, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je filme pas forcément le week-end. Il fallait quand même que je le filme parce que c'était très joli, donc c'est pas un vlog, c'est vraiment une visite comme ça, c'était vraiment très très beau. Et pour ceux qui en ont entendu parler, donc le timelapse raté, c'est celui de la fin avec le coucher de soleil, hein, puisque tu ne peux pas faire des timelapses sans que les gens shootent dans ta caméra en ne faisant pas attention alors que tu es planté comme un piquet juste devant. C'est pas pour rien, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour ces nouveaux vlogs, je sais pas, j'ai l'impression de basculer un peu dans une deuxième phase, une deuxième partie, de passer à 3 chiffres, un peu comme si on passait à une saison 2 d'une série, en fait, je sais pas trop, ça me fait un peu cet effet-là. La seule chose que je peux vous promettre, c'est de continuer vraiment à essayer de m'améliorer, avec les moyens que j'ai à disposition, parce que je vous avoue que je commence à me rendre compte que mon MacBook commence vraiment à être limité. Donc je vais faire ce que je peux, mais ça va encore gagner en qualité de montage. Je veux vraiment faire des choses bien. On va se concentrer là-dessus. C'est parti! Bon, j'ai oublié la clé USB pour mon téléphone pour enregistrer dessus. Sans vlog ou pas, je crois que ça, de toute façon, ça changera jamais. En ce qui concerne Rogue One, j'ai quand même des attentes pour ce film. Je suis pas ultra fan du fait qu'on veuille tirer sur la corde et de faire de Star Wars une vache à lait. Mais celui-là va quand même répondre à une question que je me pose depuis que je regarde Star Wars. Comment est-ce qu'ils ont eu ces foutus plans de l'étoile noire? J'ai entendu que des retours positifs pour le moment sur le film. J'irai pas voir les autres spin-offs, je pense Yann Solo, tout ça, ça m'intéresse pas des masses. Mais celui-là, je suis quand même assez curieux. Je suis pas mal en avance, j'aurai peut-être le temps de faire un petit timelapse avant d'entrer. Mon but en venant un vendredi matin, c'était qu'il n'y ait personne
première réaction à chaud, ce serait... Mais... Bof. Assez bof. Je vous en dis plus dans 2 secondes. Alors, autant pour Star Wars 7, j'en attendais absolument rien. Et j'avais vraiment adoré, je suis même allé le voir plusieurs fois. Autant là, ce Rogue One, j'avais vraiment envie de lui laisser une chance. Et ben, il m'a pas fait grand chose, quoi. Alors, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais film, c'est un bon film. Je me suis déjà attaché à aucun personnage, mais alors aucun. Ils m'ont tous fait ni chaud ni froid, vraiment. La fille, l'actrice principale, avec son air blasé tout le long du film, elle m'a saoulé. Le gars, il y a un stéréotype Podamron maintenant pour rentrer dans la rébellion, quelque chose, je sais pas, s'ils se ressemblent, on dirait des copier-coller. Enfin, je me suis vraiment attaché à aucun. Heureusement qu'il y avait les X-Wing et les chasseurs-tailles pour faire voir que c'était un Star Wars, parce que alors ouais, il y a des créatures extraterrestres, mais il y en a assez comme ça. Pourquoi depuis que Disney a racheté un film, Star Wars 7, et encore Star Wars 7, ça se comprend, pourquoi créer autant de nouveaux personnages et tout, et surtout autant de nouveaux vaisseaux dans Rogue One qu'on ne revoit pas après, alors que ça se passe juste avant la trilogie originale? Autant dans Star Wars 7, faire des nouveaux X-Wing un peu restylés, tout ça, je comprends. Il s'est passé un temps immense entre les deux. Autant, sans vous spoiler, là, entre Rogue One et le premier Star Wars, donc la guerre des étoiles, il y a vraiment pas longtemps, d'où sortent ces vaisseaux qu'on ne revoit jamais par la suite? Pourquoi? Ça explique, ça donne une bonne explication pour comment la rébellion a eu ces fameux plans de l'étoile noire, mais sinon c'est tout, enfin, je me vois même pas l'acheter en Blu-ray, quoi. C'est la déception. La déception. Bon, heureusement, il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Il y a Noël aussi. Tellement bientôt qu'il faut vraiment que je commence à faire les paquets. Et comme vous pourrez ne pas le voir, puisqu'il y aura bien entendu un flou sur le paquet cadeau, il y a un budget effets spéciaux maintenant dans les vlogs. Je suis très mauvais en papier cadeau. Enfin, en emballage de papier cadeau, je sais pas comment on appelle ça. Alors, celui-là non plus, vous ne le verrez pas. Je vais même pas mettre un effet spécial dessus. Mais, je tenais à le préciser parce que celui-ci, c'est peut-être le plus beau paquet cadeau que j'ai fait de ma vie. Je suis certainement incapable d'en faire un en moins de 5 minutes. Petite dédicace à Agathe et Grégoire. J'ai bien dû en mettre au moins 10 pour faire celui-là, mais je suis extrêmement fier. Je suis très fier de ce paquet cadeau. Bon, sur ce, je vais commencer à être à la bourre, il faut que j'aille chercher Madame Geek. Faut que j'y aille. Je vais en profiter d'être arrivé un peu en avance pour vous parler de 2 jeux mobiles. Alors normalement je ne suis pas du tout un amateur de jeux mobiles. Je joue très peu sur mon iPad ou sur mon iPhone. Mais là donc il y a 2 jeux. Le premier il vient de sortir, c'est Super Mario Run. Je l'ai téléchargé, j'étais super content de pouvoir faire un Mario sur smartphone. Pourquoi pas, l'idée est sympa. Donc je l'ai téléchargé, j'étais surpris de voir que c'était gratuit avec des achats in-app. Je voyais ça payant, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai vite compris qu'une fois qu'on a fait 3 mondes, tout le reste est payant, sachant qu'il faut payer 10 € pour 6 mondes. Donc je ne l'achèterai pas, hein. J'ai fait les 3 niveaux, bon bah tant pis, il va finir viré de mon téléphone et puis peut-être un jour, je sais pas, on verra, mais voilà. Niveau gameplay, c'était sympa, la seule chose c'est que Mario avance tout seul et peut passer la majorité des obstacles en fait tout seul, donc c'est presque limite, à part les trous et pour sauter sur des blocs ou quoi qui sont en hauteur, là on interagit, sinon il pourrait presque faire le monde tout seul en fait, en avançant peinard, il fait sa vie tranquille, il avance et on peut pas non plus aller dans l'autre sens, il avance en permanence. Si on a loupé quelque chose, tant pis, hein, faut refaire le monde, donc pourquoi pas, c'était sympa. Mais si vous l'avez, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez acheté, si le jeu entier vaut le coup, parce que personnellement les trois mondes qui sont dans la version gratuite, franchement en 5 minutes c'est fait quoi, hein, clairement.
Le deuxième jeu, je le dois à Agathe. Et je sais pas si je dois te dire merci ou pas parce que c'est Disney Magic Kingdoms. Vous savez que je suis un gosse, dans ma tête je suis vraiment un gamin. On gère son parc Disney. Voilà, c'est-à-dire qu'on a Disney qui a été pris par Maléfique, donc avec la magie noire. Et il faut en fait débarrasser tout le parc de la magie noire. Il faut faire des quêtes, faire des missions aux personnages pour qu'il y en ait de plus en plus qui viennent. Donc on a Mickey, ensuite on a Dingo, voilà, il y a plein de personnages à débloquer. On met ses attractions où on veut. Pour les petites, les plus grosses sont déjà mises, mais voilà, on gère un petit peu son parc Disney. Voilà. J'avais déjà eu des problèmes d'addiction dans des jeux comme ça avec Cityville sur Facebook, Farmville, des choses comme ça. C'est un peu la même chose, version Disney, c'est fait par Gameloft, donc c'est très joli, c'est très bien fait. Ça sert à rien, mais c'est génial et j'y passe un temps fou et merci Agathe quoi. Non, donc voilà, c'est juste un petit jeu mobile. Si vous aimez l'univers Disney comme moi, si vous aimez tout ça, que vous êtes aussi un grand enfant, voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que je ne suis pas du tout normalement un amateur de jeux mobiles. Mais du coup, en ce moment, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone pour jouer à ça. Voilà, je sais pas, je pense pas que j'aurai quelque chose de plus à vous dire aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Et surtout, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Rogue One. J'ai l'impression d'être clairement à contre-courant sur ce coup-là, mais ça m'arrive très souvent. Ce que vous pensez de Super Mario Run et Disney Magic Kingdom si vous allez aller voir. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.